À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui a assisté aujourd'hui au démarrage des 29e réunions annuelles de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, à la nouvelle capitale administrative. Ont assisté aux réunions organisées par la Banque centrale égyptienne conjointement avec Afreximbank, plus de 3000 personnalités bancaires, gouvernementales et internationales de haut niveau. Plus de détails sur l'intervention du président dans une séance de dialogue sur le thème « L'Afrique face au choc extérieur et aux défis intérieurs » dans ce commentaire. Intervenant dans une séance de dialogue sous le thème « L'Afrique face au choc extérieur et aux défis intérieurs » dans le cadre des 29e assemblées annuelles de l'Afreximbank, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé au changement du visage du continent africain et à la réalisation des ambitions de ses peuples via une infrastructure de routes, d'électricité et de divers projets, jugeant important que les pays africains mettent au point des mécanismes et des étapes tangibles pour réaliser le rêve du continent de développer sa réalité. Le président el-Sisi a demandé si les banques des superpuissances sont prêtes à accorder des prêts à l'Afrique pour développer son infrastructure en vue d'atteindre le développement. El-Sisi a souligné que l'Égypte avait eu besoin d'environ 400 à 500 milliards de dollars pour développer son infrastructure durant les dernières années, signalant que les projets du développement étaient d'entre 10 à 12% de la superficie de l'Égypte. Il a mentionné avoir affirmé lors de sa visite en Allemagne il y a 5 ans que pour changer le visage de l'Afrique afin de pouvoir répondre aux besoins de ses peuples, il faut créer une infrastructure d'électricité, de routes, de voies ferrées, de ports et d'aéroports. L'Afrique a le plus haut taux de croissance démographique et le plus grand nombre de jeunes par rapport aux autres continents, a-t-il indiqué, tout en demandant comment peut-on réaliser le rêve de ces jeunes. Et nous sommes toujours incapables de relier les pays du continent via des routes, des chemins de fer ou des lignes aériennes. Chaque pays a besoin de plus de 150 milliards de livres égyptiennes, soit environ 30 milliards de dollars, pour transformer 1 million de feuilles à une terre cultivable, a noté le président. Le problème n'est non pas la présence de ressources naturelles, a-t-il signalé, mais il faut qu'il y ait un financement nécessaire pour mettre en place une infrastructure réalisant le développement requis en Afrique. Et le chef de l'État de confirmer l'importance de la sécurité et de la stabilité pour assurer le coût de crédit du fait que le secteur privé et les étrangers refusent d'investir dans les pays qui souffrent de l'instabilité et du manque de sécurité. Le président a invité les hommes d'affaires, la communauté financière et bancaire à accorder de l'intérêt au continent africain. Le gouverneur de la Banque centrale égyptienne, Tariq Amer, a fait remarquer que les événements mondiaux successifs avaient pesé comme une lourde charge sur les économies du continent africain qui souffrent de plusieurs problèmes. Ceci est intervenu lors de son allocution prononcée lors des 29e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export. Le commentaire. Dans l'allocution prononcée lors des 29e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, en présence du président Abdel Fattah el-Sisi, le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Tariq Amer, a noté que le monde suivait avec un vif intérêt les événements successifs qui ont occasionné de grands chocs pour la plupart des économies mondiales. Les pays en développement et avancés relèvent actuellement des défis majeurs en matière de développement et de hausse de l'inflation, a mentionné M. Amer. Il a de même souligné les restrictions sur le voyage imposées par les pays du monde en raison du coronavirus, ce qui a fait peser d'importantes charges sur les économies africaines qui dépendent de l'importation et des revenus du tourisme. M. Amer a mis également en relief la flambée des prix du carburant, la turbulence des chaînes d'approvisionnement et la hausse des frais de livraison. M. Amer a indiqué que les pressions résultant de tous ces problèmes impliquaient aux décideurs de prendre des mesures décisives pour contrôler la hausse du taux d'inflation, remédier aux vulnérabilités financières, tout en évitant le durcissement non réglementé des conditions financières qui sont de nature à menacer les possibilités d'une reprise économique et de l'embauche, surtout après le recul du coronavirus. La Banque centrale d'Égypte a pu œuvrer conjointement avec le gouvernement et les banques égyptiennes à surmonter cette situation exceptionnelle via la prise de procédures sans précédent pour assurer une liquidité monétaire pour toutes les parties prenantes de l'économie, ce qui a contribué à fournir les besoins clés de la société sans que cela produise des effets négatifs
sur les marchés ou les citoyens. A rappeler que le président égyptien Fattah Sisi a reçu les chefs des délégations participantes aux réunions ministérielles de Forum du gaz de la Méditerranée orientale. Le président a souligné la capacité de ce forum à jouer un rôle central au cours de la prochaine étape dans la résolution de la crise énergétique mondiale, ce qui contribuerait à atteindre le développement économique souhaité pour la région. Dans ce contexte, le président Sisi a également souligné que le secteur de l'énergie était affecté par des conditions mondiales, ce qui confirme la vision stratégique dans l'établissement de ce forum. Les travaux de la 8e conférence mondiale des jeunes parlementaires se sont achevés aujourd'hui à Sharm el-Cheikh sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi avec la participation du président de la Chambre des députés, Dr Hanafi Gebeli. Cette conférence s'est tenue en coopération avec la Chambre des députés et l'Union interparlementaire et au communiqué final, Dr Gebeli a évoqué que la conférence a changé les visions et les expertises concernant le dossier du changement climatique. Et à cet égard, il a affirmé que le monde doit lutter contre le phénomène du changement climatique au moment où l'Égypte se prépare à accueillir en novembre prochain à Sharm el-Cheikh la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27. Il a également évoqué la vision de l'Égypte basée sur l'autonomisation des jeunes et la création des chances du dialogue pour la paix et la stabilité. Il a également indiqué que le monde a plus que jamais besoin des idées des jeunes parlementaires afin de résoudre les dossiers de leur patrie. L'Académie de police a reçu aujourd'hui une délégation des juges du Conseil d'État pour examiner les installations, les entités de l'Académie et le système de préparation des policiers aux deux niveaux local et international qui s'inscrit dans le cadre de la coopération conjointe entre le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État pour faire respecter la loi et assurer la sécurité. Au top de l'économie, les indices de la bourse du Caire ont poursuivi leur recul collectif. Ils ont été affectés par les ventes des institutions étrangères. L'indice principal, le GX30, a chuté de 1%, se stabilisant au niveau des 9 875 points. Et les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement reculé d'environ 0,5%.